Tout est centré sur toi, Seigneur. Et je voudrais que maintenant, en cet instant, notre esprit soit tourné vers lui. Et on remet ce temps où ta parole veut pénétrer dans nos cœurs et nos pensées et transformer nos vies. Amen. Cette semaine, j'étais dans un magasin et derrière moi, il y avait une dame. Je lui ai tenu la porte. Et alors, elle s'est fâchée et m'a dit « Vous n'avez pas besoin de me tenir la porte parce que je suis une femme. » Alors, je lui ai répondu « Je ne vous ai pas tenu la porte parce que vous êtes une femme, je vous ai tenu la porte parce que je suis poli. » On vit une drôle d'époque, hein ? Vous êtes d'accord ? Il y a un tas de choses qui ont changé, les us et les coutumes, ou simplement l'apprentissage des bonnes manières, je veux le dire comme ça, se fait plus rare. Mais bon, c'est comme dans beaucoup de domaines dans la vie, quand on a été dans un extrême, quand le balancier revient, il va non pas au milieu, mais généralement, il va dans l'autre extrême. Et ce que je dis rejoint un peu ce que l'apôtre Paul écrit dans la première aux Corinthiens au chapitre 13, vous savez, le cantique de l'amour, en particulier le verset 5. Le verset 5 dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. C'est un peu bizarre comme traduction, en grec c'est un peu différent. Paul écrit « L'amour n'agit pas de manière malséante, l'amour n'agit pas de manière pas convenable », ou une autre traduction dit « L'amour est poli ». Ou l'amour pratique les bonnes manières. Moi, j'ai envie de dire ce matin que la politesse, ou les bonnes manières, entre guillemets, on va y revenir après, mais les bonnes manières sont une manière, une caractéristique de notre vie chrétienne. Être poli avec les autres. Et je suis persuadé que beaucoup de conflits qui existent dans le monde aujourd'hui pourraient être réglés simplement par un peu de politesse. Alors, on ne va pas dire comme Coluche, comme les politiques, c'est des polis qui ont des tics. Mais j'aimerais bien qu'on soit des chrétiens polis qui ont des tics chrétiens. Ok ? Même si c'est un peu vieux jeu, même si c'est un peu hors du temps. Et de la même façon, bien accueillir les gens, c'est une occasion donnée pour montrer qui nous sommes. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de ce film que je vous invite à voir ou à revoir pour certains, qui est Jesus Revolution, qui parle de ce mouvement des Jesus People qui est apparu à la fin des années 60 aux États-Unis, parmi les hippies. Et l'histoire, qui est une histoire vraie, elle commence par un pasteur dans une petite église en Californie, une église de vieux, qui un jour voit entrer dans leur église des jeunes avec des cheveux comme moi. Et toute la question de ce pasteur, c'était « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et même son conseil presbytéral lui a dit « mais ces gens-là, on ne peut pas les accueillir, tu vas faire fuir les derniers qui nous restent. » Et il y en a un qui a rajouté « ils salissent même la moquette parce qu'ils sont pieds nus. » Alors le dimanche suivant, le pasteur, il a accueilli ses fidèles à la porte de l'église avec une bassine d'eau. Et il a lavé les pieds de tous ceux qui venaient pieds nus. Et le mouvement qui s'est répandu partout aux États-Unis et qui arrivait même jusqu'en France. Alors vous vous en souvenez peut-être pas parce que vous n'étiez pas nés. mais il s'est répandu comme une traînée de poudre.
Dieu touche des jeunes avec des cheveux longs, qui ont une drôle de musique, avec de drôles de manières de vivre. Et ce temps-là, il va revenir. Il faut juste qu'on soit prêt aussi à laisser la porte ouverte de cette église pour que ceux qui veulent rentrer puissent rentrer. Et le pasteur dans le film, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, la porte elle reste aussi ouverte dans l'autre sens. Ceux qui ne veulent pas, la porte elle est là. Et il y en a qui se sont levés et qui sont partis en plein milieu du culte. Alors je ne vais pas vous demander de le faire, hein. Mais regardez le film, c'est intéressant de voir. De voir. Comment on s'accueille les uns les autres. Comment on s'accueille les uns les autres. Comment on marque une certaine politesse les uns avec les autres. Alors le texte de ce matin parle un petit peu de la même chose. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums, se tint derrière aux pieds de Jésus et elle pleurait. Et bientôt elle lui mouillait les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Et quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel genre de femme est cette femme. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, t'as bien jugé, puis se tourne vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas arrêté de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, écoute bien, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est donc cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars avec la paix. Comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'amour de Dieu se manifeste dans l'accueil et la politesse. On ne sait pas pourquoi Simon... Alors, ce n'est pas le Simon-Pierre, hein, je veux dire, parce qu'il y en a parfois qui confondent. On ne sait pas pourquoi Simon le pharisien, il a invité Jésus à sa table. Vu l'accueil, je suis sûr que c'était pour le piéger dans une discussion devant ses amis. Comme on est parfois nous aussi piégés, hein, quand on est à table avec des gens, quand on parle de politique, de religion, de sexe, qui couche avec qui, tout le truc, ou d'argent. Et c'est souvent des sujets de dispute ou de commérage, hein, dans les réunions de famille. Simon, il n'a pas suivi le protocole habituel d'accueil qui consistait à faire 3 choses. C'était mettre à disposition un peu d'eau pour que les gens puissent laver les pieds, couverts de poussière.
La deuxième chose, c'était de le prendre dans les bras, lui faire une accolade et de lui dire que la paix soit avec toi. Et la troisième, pour les invités importants, c'était de mettre juste une goutte d'huile ou de parfum sur leur front, dans le sens de la reconnaissance de qui ils sont. Et Jésus, il aurait pu faire demi-tour, en voyant le manque de politesse. Il aurait pu faire demi-tour parce qu'il va le dire d'ailleurs à ses disciples. Il va dire, si vous entrez dans une ville et qu'on ne vous accueille pas, ben, vous secouez la poussière de vos pieds et puis vous repartez. Mais non, il ne va pas faire ça, il va se mettre à table. Et se mettre à table, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise, se mettre à table, c'est se coucher à côté. Parce que les tables étaient par terre. On se couche, Jésus se couche à côté de Simon. Et il va laisser faire une invitée qui n'était pas du tout invitée et qui n'était pas polie. Ça qui est extraordinaire. Cette femme, elle n'est pas polie du tout. Elle entend que Jésus est là et elle vient. Cette femme qui l'a peut-être entendu et qui a ressenti dans son cœur quelque chose qui était encore peut-être une semence qui avait de l'espérance pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle était, c'était une pécheresse, mais quoi. Faites-vous toutes les sketchs ou les films que vous voulez. C'était une femme particulière, mais qui avait cette espérance que tout dans sa vie pouvait changer, son passé et ses erreurs. Et il faut que nous lisions ce qui est écrit juste avant ce texte. Jésus, il parle de Jean-Baptiste et il dit aux gens qui écoutent, avant ce repas, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? On l'a lu cette semaine, hein? Un roseau agité par le vent. Mais qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Mais oui, mais plus qu'un prophète. Jean est venu, il ne buvait pas et il ne mangeait pas, et vous dites qu'il est possédé par un démon, et moi, le Fils de l'homme, je viens et je mange et je bois, et vous dites c'est un glouton et un buveur. Un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Et il rajoute, la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Je le dis souvent, le plus beau titre que Jésus porte, c'est être l'ami des pécheurs. Ça veut dire qu'il a été notre ami depuis le commencement. Même si on ne le connaissait pas, il était notre ami, et il est toujours encore notre ami, même si nous sommes devenus des saints. Est-ce que nous sommes pécheurs? Levez la main. Et du coup, ils n'osent plus. Est-ce que nous l'avons été? C'est plus simple. Ok, on l'a tous été, d'accord? Nous avons tous été pécheurs. Mais si c'est le cas, nous sommes ici, en compagnie du Père et du Fils qui sont dans les cieux et du Saint-Esprit qui est là au milieu de nous, entourés de la nuée des témoins et des anges du ciel. Nous sommes au bon endroit, accueillis par lui. Et parce qu'il est l'ami des pécheurs, des gens de mauvaise vie, nous pouvons le rencontrer si ce n'est pas encore fait. Et c'est parce qu'il est l'ami des pécheurs que cette femme prend des risques pour s'approcher de lui. Moi, je ne sais pas comment on arrive à se représenter la scène. Cette femme avec ce monde qui est là. Et cette femme qui tout d'un coup, elle est submergée par le trop-plein de ses émotions, qui se met à pleurer devant lui, qui se retrouve dans une situation, vous savez comment on dit en alsacien? Peinlich. C'est gênant. Quand tu n'arrives plus à te maîtriser. Ces larmes qui coulent sur les pieds de Jésus et qui, pour essayer de régler cette situation un peu peinlich, un peu gênante, elle ne peut rien faire d'autre que de les essuyer avec ses cheveux, puis les embrasser, les parfumer. Elle veut lui montrer tout son amour. Elle fait ce que Jésus fera quelque temps après à ses propres disciples, quelques heures avant de mourir sur la croix, quand il lave les pieds de ses amis. Et j'ai envie de le dire comme il le fait aussi pour nous ce matin, pour nous montrer que nous sommes accueillis et aimés par lui, sans absolument aucune condition. J'ai envie de vous dire, soyez pas gênés. Soyons pas gênés comme Simon et ses amis l'ont été.
Ne nous drapons pas dans notre dignité en disant qu'on n'en a pas besoin, que ça ne nous concerne pas. Ou même réagir comme le pharisien qui est outré par la réaction de Jésus face à cette femme de mauvaise vie. Et Jésus doit remettre dans le cœur de Simon les choses à leur juste place. C'est comme ce représentant qui va aller chez le coiffeur se faire couper les cheveux. Et comme tous les coiffeurs, ils sont tous curieux, hein. Il veut tout savoir. Alors le représentant, il lui raconte qu'il va partir en voyage à Rome, en Italie. Ah ouais, en Italie. Et comment vous y allez ? Je vais prendre un avion avec Air France. Air France, mais il ne faut pas prendre Air France. Les repas sont vraiment dégueulasses, c'est pas la peine. Et vous allez loger où ? L'hôtel Intercontinental. Oh yeah, c'est un Alsacien le coiffeur. Hein. Pas l'Intercontinental. Ils sont infestés de punaises de lit là-bas. C'est pas possible, vous ne pouvez pas y aller. Et vous allez faire quoi à Rome ? J'espère que je vais pouvoir rencontrer le pape. Quoi, vous rigolez ? Mais jamais vous arriverez à voir le pape. Et donc, un mois plus tard, il retourne chez le coiffeur. Alors, c'était comment votre voyage en Italie ? Air France, c'était top. Hein. L'hôtel Intercontinental, mais super, extraordinaire. Et vous, ça va ? Oui, ça va. Mais dites-moi, est-ce que vous avez rencontré le pape ? Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Oui, j'ai vu le pape, il était à 50 cm de moi. Et il m'a même parlé. Et il vous a dit quoi ? Mais c'est qui le coiffeur qui vous a fait cette coupe tellement horrible ? Remettre les choses ou les gens à leur juste place. Merci Gérard, c'est toi qui m'as donné l'idée. Vous savez, Jésus, il ne juge pas Simon. Il ne dit pas à Simon qu'il est mauvais ou qu'il n'a rien compris à qui il est. Il lui dit juste quelque chose de simple. Si on t'a beaucoup pardonné parce que tu as beaucoup fauté, tu aimeras bien plus que celui à qui on a peu pardonné. Et je voudrais résumer cette histoire de la façon suivante. À côté de tout ce que Simon a bien fait ou pensé bien faire, il y a une chose qu'il a mal faite. Et à côté de tout ce que cette femme, elle a mal fait dans sa vie, il y a une chose qu'elle a bien faite. Et c'est tout ce qui compte. Pour l'un et pour l'autre. Il y a un tas d'endroits sur la terre où nous pouvons être prudents, sages, où nous pouvons garder nos distances, où nous devons faire attention à ce que nous faisons et attention à ce que nous disons, à notre manière de nous comporter et nos attitudes. Il y a des tas d'endroits sur la terre où nous pouvons être neutres et sans opinion, mais pas ici, à l'Église. Quand il s'agit de nous approcher de Dieu, toutes ces choses, même la politesse artificielle, ne compte plus. Il n'a pas besoin des apparences extérieures si l'intérieur, il est dur et fermé. Parce que je vous le dis, il voit à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire semblant dans tout ce que vous voulez, il voit à l'intérieur de vous. Il a juste besoin que nous soyons vrais et que nous le restions. Pas seulement le dimanche, mais aussi le lundi. Nous soyons vrais. Qu'on ne soit pas le dimanche matin un personnage et le lendemain un autre. Il veut que nous entrions dans son espace à lui, où il y a de la place pour chacun, mais où il n'y a pas de place pour les faux semblants, où il n'y a pas de place pour la distance ou les bonnes bannières même. Ne soyons pas tièdes, soyons bouillants. Cette femme, elle a fait ce qui compte. Elle est venue à Jésus de tout son cœur. Et Jésus met le doigt sur tout ce qui compte, l'amour et le pardon. Alors, j'ai envie de vous poser la question.
Est-ce que le Seigneur vous a remis une dette de 50 ou de 500 pièces d'argent? Moi, il m'en a remis une de 5000. Mais posons-nous la question, est-ce qu'il a dû me pardonner 50 fois, ou 500 fois, ou 5000 fois, ou 500 000 fois? Mais il l'a fait. Et reconnaissons que nous lui sommes tous redevables de notre amour en retour. Moi, je ne sais pas si Simon, l'histoire s'arrête là, si Simon il a reçu cette paix que Jésus veut lui donner pour qu'elle demeure sur sa maison. Mais je sais juste une chose, c'est que cette femme, elle a pris la paix, elle l'a emmenée avec elle. Elle a reçu une vie nouvelle. Amen. Que tu aies 50 ou 500 à te faire pardonner, à te faire remettre comme dette. Donne-la lui juste. On va prier ensemble. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui a enlevé, pas seulement les fardeaux, comme on l'a dit tout à l'heure, et même prié tout à l'heure, mais tu es celui qui remet notre dette. Tu es celui qui nous a tellement aimés. Et nous l'avons entendu sous la plume de l'apôtre Paul, c'est par la foi, par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. La foi, c'est juste saisir ce que tu nous donnes, ce que tu nous offres. C'est prendre la main que tu nous tends. C'est accepter le cadeau que tu déposes à nos pieds pour que nous l'ouvrions et recevions, cette vie nouvelle. C'est bien qu'on ne peut rien faire pour racheter le passé. On ne peut rien faire pour racheter nos erreurs. On ne peut pas revenir en arrière et puis recommencer à zéro par nous-mêmes. Mais toi, à un moment donné, tu dis stop, tu dis maintenant, ça suffit. Si tu viens à moi et que tu me donnes tout, moi je te donne tout en retour. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et que le Seigneur fasse descendre sa paix dans nos cœurs et sur nos maisons. Et que nous emmenions cette paix avec nous. Va dans le shalom de Dieu. Va avec le shalom, la bénédiction, le bien-être, la santé, la liberté, la grâce et l'amour et le pardon de ton Dieu. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen.